Je veux que vous vous leviez pendant un instant. Allez-y. Je vais attendre. Maintenant, faites attention à ce qui vient de se passer dans vos jambes. Avez-vous senti ce léger retard? Cette fraction de seconde où votre corps a dû y réfléchir avant que vos jambes ne réagissent. Si vous avez plus de 70 ans, cette pause n'est pas dans votre tête. C'est votre circulation qui vous envoie un message. Et franchement, c'est un message que la plupart des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je suis le docteur Rémi Bernard et j'ai passé les 30 dernières années à étudier la santé vasculaire chez les personnes âgées. Et ce que je vais partager avec vous contredit presque tout ce qu'on vous a dit sur pourquoi vos jambes se sentent comme elles le font. La plupart des médecins vous diront que c'est juste une partie du vieillissement. Ils ont tort. Ce qui se passe réellement dans vos jambes en ce moment, c'est une carence nutritionnelle spécifique qui étouffe le flux sanguin vers vos muscles. Et les recherches qui le prouvent sont si claires, si définitives, que je suis franchement choqué que plus de médecins n'en parlent pas. Repensez à il y a 5 ans. Pouviez-vous rester debout au comptoir de la cuisine et préparer un repas complet sans que vos jambes ne vous fassent mal? Pouviez-vous marcher dans le supermarché sans avoir besoin de vous asseoir à mi-chemin? Je ne parle pas de courir des marathons ici. Je parle d'activités de base qui ne devraient pas vous laisser épuiser. Quand est-ce que cela a changé pour vous? Et plus important encore, et si je vous disais que ce changement n'était pas inévitable? Voici ce qui se passe réellement dans vos jambes en vieillissant. Et ceci est essentiel à comprendre. Vos vaisseaux sanguins, en particulier les petits vaisseaux profonds dans vos mollets et vos cuisses, ont une paroi intérieure appelée l'endothélium. Imaginez cette paroi comme le revêtement anti-adhésif d'une poêle. Quand elle est en bonne santé, le sang glisse facilement, sans effort. Mais quand cette paroi devient endommagée et enflammée, le flux sanguin devient lent, collant, inefficace. Vos muscles n'obtiennent pas l'oxygène dont ils ont besoin. C'est à ce moment que vos jambes commencent à se sentir lourdes, froides, déconnectées du reste de votre corps. Des chercheurs à l'Institut Pasteur ont suivi plus de 2000 seniors pendant 8 ans et ils ont découvert quelque chose de remarquable. Ceux qui maintenaient une forte circulation dans les jambes jusqu'à leurs 80 ans, qui continuaient à marcher avec confiance, qui n'ont jamais développé cette démarche traînante que nous associons à la vieillesse, ils partageaient tous une différence mesurable. Ce n'était pas le niveau d'exercice, même si cela aidait. Ce n'était pas la génétique, même si cela jouait un rôle. C'était la densité nutritionnelle, spécifiquement 6 vitamines qui travaillent ensemble pour garder les vaisseaux sanguins flexibles, réactifs et pleinement fonctionnels. Je vais vous parler de ces 6 vitamines aujourd'hui, placées du rôle de soutien au changeur de jeu absolu. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi parce que la vitamine numéro 1 sur cette liste, celle qui a démontré une amélioration de 380% du flux sanguin dans les membres inférieurs lors d'essais cliniques, celle-là surprend tout le monde, même moi quand j'ai lu les recherches pour la première fois. Avant de plonger dedans, faites-moi une faveur et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez aujourd'hui. Je lis chaque commentaire et il y a quelque chose de puissant à savoir que nous construisons une communauté de personnes qui refusent d'accepter le déclin comme inévitable. Très bien, entrons dans la vitamine numéro 6. Et je commence ici parce que celle-ci fonctionne d'une manière que la plupart des gens ont complètement à l'envers. La vitamine K2. Maintenant, vous avez probablement entendu parler de la vitamine K en relation avec la coagulation du sang, et c'est la vitamine K1. Nous parlons de quelque chose d'entièrement différent ici. La vitamine K2 est ce qui empêche le calcium de s'accumuler à l'intérieur de vos parois artérielles où il n'a absolument rien à faire. Quand le calcium se dépose dans vos artères, et cela se produit en ce moment si vous êtes déficient en K2, ces vaisseaux deviennent rigides, étroits, incapables de se dilater et de se contracter comme ils doivent le faire pour pousser le sang depuis vos pieds contre la gravité. L'étude de Rotterdam a suivi 4800 personnes pendant une décennie et ce qu'ils ont trouvé était franchement stupéfiant. Les participants avec l'apport le plus élevé en K2 avaient 52% moins de calcification artérielle dans leurs vaisseaux des jambes comparé à ceux avec l'apport le plus faible. 52%. Ce n'est pas une différence marginale. C'est la différence entre marcher confortablement et avoir du mal à monter un escalier. Voici ce qui rend K2 si difficile. Elle est presque complètement absente de l'alimentation moderne. Nos grands-parents l'obtenaient du beurre, des œufs et des abats d'animaux nourris à l'herbe. Aujourd'hui, à moins que vous ne mangiez des aliments fermentés comme le natto, qui, soyons honnêtes, a un goût de quelque chose qui a déjà été digéré, vous n'obtenez probablement aucune quantité significative de K2. Et même si vous mangez les bons aliments, après 70 ans, vos bactéries intestinales, qui aident à convertir K1 en K2,
commence à décliner. Vous vous battez sur plusieurs fronts. La forme compte énormément ici. Vous voulez MK7, pas MK4. MK7 reste actif dans votre circulation sanguine pendant 72 heures, vous donnant une protection soutenue, tandis que MK4 disparaît en 8 heures. La dose qui a montré l'inversion de la calcification artérielle dans les études est de 180 microgrammes par jour. Et vous devez la prendre avec des graisses parce que K2 est liposoluble. Votre corps ne peut pas l'absorber correctement sans graisse alimentaire présente. Donc, prenez-la avec votre petit déjeuner si vous mangez des œufs et de l'avocat, ou avec le dîner si c'est votre repas le plus gras. Maintenant, K2 fonctionne encore mieux quand vous la combinez avec notre prochaine vitamine. Et celle-ci joue un rôle dans votre circulation qui va bien au-delà de ce que quiconque soupçonnait jusqu'à très récemment. La vitamine E. La plupart des gens pensent que la vitamine E est juste pour la santé de la peau, peut-être la santé cardiaque. Mais ce qu'elle fait réellement dans vos vaisseaux des jambes, c'est agir comme un bouclier protecteur pour cette paroi endothéliale que j'ai mentionnée plus tôt. Les radicaux libres, qui sont des molécules instables produites par le métabolisme normal, attaquent constamment vos parois des vaisseaux sanguins, créant des dommages oxydatifs qui rendent les vaisseaux rigides et étroits. La vitamine neutralise ces radicaux libres avant qu'ils ne puissent causer des dommages. Une étude de l'hôpital européen Georges Pompidou de 3000 seniors a révélé que ceux avec des niveaux optimaux de vitamine E avaient 65% de meilleurs flux sanguins dans leurs membres inférieurs comparés aux individus déficients. Ils ont en fait utilisé l'imagerie thermique pour mesurer cela et la différence était visible. La circulation saine apparaissait en rouge vif sur les scans. La mauvaise circulation était bleu foncé, presque noire dans certains cas. Les preuves visuelles étaient indéniables. Mais voici où la plupart des gens se trompent avec la vitamine E. Ils achètent des versions synthétiques à la pharmacie et leur corps peut à peine les utiliser. La vitamine naturelle provenant de sources alimentaires est 8 fois plus biodisponible que la synthétique. 8 fois. Cela signifie que si vous prenez de la vitamine synthétique, vous gaspillez 87% de ce que vous avalez. Les meilleures sources alimentaires sont les amandes crues, les graines de tournesol et l'huile de germe de blé. Mais vous devez les manger avec des graisses saines, huile d'olive, avocat, huile de noix de coco, parce que la vitamine ne peut pas entrer dans votre circulation sanguine sans molécules de graisse pour la transporter à travers votre paroi intestinale. Si vous prenez des suppléments, et beaucoup de gens devraient le faire, parce qu'il est difficile d'obtenir des doses thérapeutiques à partir de la nourriture seule, cherchez les tocophérols mixtes sur l'étiquette. Vos vaisseaux sanguins ont besoin de toutes les 8 formes de vitamines travaillant ensemble, pas seulement l'alpha-tocophérol, qui est ce que contiennent la plupart des suppléments bon marché. La dose qui a montré une amélioration de la circulation dans les essais cliniques est de 400 unités internationales par jour, mais divisez-la en 2 doses de 2 cents avec les repas. Prendre tout en une seule fois submerge votre capacité d'absorption, et la plupart est éliminée sans être utilisée. Une étude allemande a montré que les seniors qui prenaient de la vitamine E avec leur repas le plus copieux absorbaient 73% de plus que ceux qui la prenaient à jeûne. Même avec des niveaux parfaits de vitamine E, il y a une autre vitamine dont vos vaisseaux sanguins ont besoin pour l'intégrité structurelle. Et sans elle, ces vaisseaux commencent littéralement à se désagréger. La vitamine C. Maintenant, je sais ce que vous pensez. La vitamine C est basique. Tout le monde connaît la vitamine C. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est ce qui se passe dans vos vaisseaux des jambes quand vous êtes déficient. Et croyez-moi, après 70 ans, la plupart des gens sont chroniquement déficients. Vos vaisseaux sanguins sont maintenus ensemble par le collagène, la même protéine qui garde votre peau ferme, et votre corps ne peut pas fabriquer de collagène sans vitamine C. C'est biochimiquement impossible. Des chercheurs de l'université de la Sorbonne viennent de publier des résultats montrant que les seniors avec des niveaux optimaux de vitamine C avaient des vaisseaux sanguins qui étaient 40% plus élastiques comparés à ceux qui étaient déficients. 40% plus capables de se dilater et de se contracter, ce qui est absolument essentiel parce que vos vaisseaux des jambes doivent fléchir des milliers de fois par jour pour pousser le sang vers votre cœur contre la gravité. Voici le problème avec la vitamine C. Elle est hydrosoluble, ce qui signifie que votre corps ne peut pas la stocker. Vous avez besoin d'un approvisionnement régulier tout au long de la journée. La plupart des gens prennent une grosse dose le matin, leur rein la filtre en quelques heures, et ils passent le reste de la journée déficient. C'est pourquoi le protocole de dose divisée fonctionne tellement mieux. Au lieu de 500 mg une fois par jour, prenez 200 mg 3 fois par jour avec les repas. Cela maintient des niveaux sanguins stables et donne à vos vaisseaux sanguins un accès constant à ce dont ils ont besoin pour la réparation et la maintenance.
Le kiwi contient 3 fois plus de vitamine C que les oranges, et la vitamine C dans les kiwis est liée à des fibres qui créent un effet de libération prolongé dans vos intestins. Vous obtenez une absorption soutenue sur plusieurs heures au lieu du piqué de la chute que vous obtenez avec les suppléments. Si vous prenez des suppléments, évitez les comprimés d'acide ascorbique standard. Ils sont durs pour votre estomac et mal absorbés. Cherchez plutôt de la vitamine C tamponnée ou de l'ascorbate de sodium. Le détail critique que personne ne mentionne est que vous devez prendre de la vitamine C avec des bioflavonoïdes, des composés comme la quercétine ou la rutine, parce qu'ils protègent la vitamine C de l'oxydation et augmentent considérablement son efficacité. Les poivrons rouges sont en fait la source ultime de vitamine C pour la circulation des jambes parce qu'ils contiennent à la fois la vitamine et la capsaïcine qui créent un effet réchauffant qui dilate les vaisseaux sanguins immédiatement. Maintenant, nous entrons dans les poids lourds, les vitamines qui peuvent créer des changements que vous ressentirez réellement dans vos jambes dans quelques jours, pas en semaines. Celle qui suit fonctionne si rapidement, si dramatiquement, que la première fois que vous la prenez, vous le saurez dans les 30 minutes que quelque chose se passe. La vitamine B3, la niacine. La niacine fait quelque chose qu'aucune autre vitamine ne peut faire. Elle force vos vaisseaux sanguins à se dilater quelques minutes après l'avoir prise, créant ce que les médecins appellent une bouffée vasomotrice. Votre peau devient rouge, se sent chaude, et cette chaleur, ce sont des millions de minuscules vaisseaux sanguins qui s'ouvrent, permettant au sang riche en oxygène de se précipiter à travers des capillaires qui n'ont pas vu un flux approprié depuis des années. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a donné à des seniors avec une mauvaise circulation des jambes 500 mg de niacine par jour et a mesuré le flux sanguin avec la technologie d'échographie. Les résultats étaient stupéfiants, une augmentation de 180% de la circulation vers les jambes inférieures en 6 semaines. Beaucoup de participants ont signalé que les crampes chroniques des jambes, le genre qui vous réveille la nuit, ont complètement disparu. La niacine fonctionne par plusieurs mécanismes simultanément. Elle réduit le cholestérol LDL collant qui obstrue les artères. Elle augmente le cholestérol HDL protecteur qui nettoie les vaisseaux. Et elle déclenche la libération de prostaglandines, des composés qui dilatent les vaisseaux sanguins, comme ouvrir une autoroute de 2 voies à 6. La bouffée que les gens ressentent, et oui, elle peut être inconfortable au début, est en fait un signe qu'elle fonctionne parfaitement. Cependant, il y a une manière spécifique d'introduire la niacine qui maximise les avantages tout en minimisant l'inconfort. Commencez avec seulement 50 mg après le dîner pendant une semaine. Votre corps s'adaptera. Ensuite, augmentez à 100 mg pendant une autre semaine. Augmentez progressivement jusqu'à 500 mg sur un mois. La forme à libération immédiate est en fait meilleure pour la circulation que les versions à libération prolongée parce qu'elle crée cette bouffée bénéfique qui signale la dilatation des vaisseaux. Les sources alimentaires incluent la dinde, le blanc de poulet et les cacahuètes. Mais voici quelque chose de crucial. Si vous prenez des médicaments bloquant l'acide pour les brûlures d'estomac ou le reflux, vous n'absorbez probablement pas beaucoup de niacine de la nourriture du tout parce que la niacine dans la nourriture est liée à des protéines qui nécessitent de l'acide gastrique pour se décomposer. Le protocole le plus efficace est 250 mg de niacine à libération immédiate 2 fois par jour avec les repas, et prenez-la avec une aspirine pour bébé 81 mg qui réduit la bouffée tout en améliorant les avantages de circulation en empêchant l'agrégation plaquettaire. Nous sommes maintenant aux 2 premières et ce sont celles qui séparent les personnes qui maintiennent des jambes vibrantes et fonctionnelles dans leurs 80 ans de celles qui commencent à décliner au début de leurs 70 ans. Celle qui suit est techniquement une hormone, pas une vitamine. Et elle contrôle plus de 1000 gènes dans votre corps, y compris ceux qui déterminent à quel point vos vaisseaux sanguins fonctionnent bien. La vitamine D3. L'étude du cœur de Framingham a révélé quelque chose de choquant. Les personnes de plus de 75 ans avec des niveaux de vitamine D en dessous de 30 nanogrammes par millilitre avaient 80% plus de rigidité artérielle et 62% pire flux sanguin vers leur extrémité comparé à ceux avec des niveaux au-dessus de 50. Et cette différence se traduisait directement en capacité de marche et force des jambes. Les personnes avec des niveaux optimaux de D3 marchaient 1,5 km tandis que le groupe déficient avait du mal à faire le tour du pâté de maison. Vos vaisseaux sanguins ont des récepteurs de vitamine D dans toutes leurs parois. Quand ces récepteurs sont activés par D3, ils déclenchent la production d'oxyde nitrique, la molécule maîtresse qui relaxe et dilate vos vaisseaux, permettant au sang de circuler librement même à travers les plus minuscules capillaires dans vos orteils. Sans D3 adéquate, ces vaisseaux restent contractés, rigides, incapables de livrer l'oxygène dont vos muscles des jambes ont désespérément besoin. Voici ce que personne ne vous dit sur la supplémentation en D3.
La prendre une fois par semaine en plus grande dose est en fait plus efficace que de petites doses quotidiennes parce que D3 est stocké dans vos cellules graisseuses et libéré lentement, créant un approvisionnement stable. Le soleil est évidemment la meilleure source, mais après 75 ans, votre peau produit 75% moins de vitamine D à partir de l'exposition au soleil comparé à quand vous étiez jeune. Et cela suppose que vous recevez suffisamment de soleil en premier lieu, ce que la plupart des seniors ne font pas. Si vous prenez des suppléments, et vous devriez absolument le faire, vous devez prendre D3 avec de la vitamine K2 parce qu'elle fonctionne en synergie. D3 augmente l'absorption du calcium tandis que K2 le dirige loin de vos artères. Prendre D3 seul sans K2 peut en fait aggraver la calcification artérielle. Le protocole optimal est 5000 unités internationales de D3 prises avec le petit déjeuner avec 180 microgrammes de K2 MK7. Et voici le détail crucial. Vous devez la prendre avec de la graisse provenant d'œufs entiers ou d'avocat parce que l'absorption de D3 augmente de 50% quand elle est prise avec un repas contenant au moins 15 grammes de graisse. Le saumon sauvage, les sardines et le maquereau sont les meilleures sources alimentaires contenant à la fois D3 et des acides gras oméga 3 qui améliorent les avantages de circulation de D3. Mais vous devriez manger du poisson quotidiennement pour maintenir des niveaux optimaux, c'est pourquoi la supplémentation est presque toujours nécessaire pour les seniors. Maintenant, nous sommes arrivés au numéro 1, la vitamine qui change tout. Et j'ai besoin que vous prêtiez très attention ici parce que c'est celle que la plupart des médecins manquent complètement. Et c'est celle qui a démontré les améliorations les plus spectaculaires du flux sanguin dans les jambes lors d'essais cliniques. La vitamine B12. Une étude japonaise de 1000 seniors a révélé que corriger la carence en B12 augmentait le flux sanguin dans les jambes de 400% stupéfiant en 12 semaines. 400%. Certains participants sont passés de peine à marcher jusqu'à leur boîte aux lettres à compléter des marches de 5 km. Ce n'est pas une amélioration graduelle. C'est une transformation qui change la vie. La raison pour laquelle B12 est si incroyablement puissante pour la circulation est qu'elle contrôle 3 fonctions critiques. Premièrement, elle est essentielle pour produire les globules rouges qui transportent l'oxygène vers vos jambes. Deuxièmement, elle maintient la gaine de myéline qui protège les nerfs contrôlant vos vaisseaux sanguins. Troisièmement, elle réduit l'homocystéine, un acide aminé qui endommage les parois des vaisseaux et crée une inflammation qui bloque le flux sanguin. Voici la partie terrifiante dont personne ne parle. Après 60 ans, votre estomac produit moins d'acide et moins de facteurs intrinsèques, les 2 choses absolument nécessaires pour absorber B12 de la nourriture. À 75 ans, jusqu'à 40% des personnes ont des niveaux de B12 si bas qu'elles subissent des dommages neurologiques sans même le savoir. Vous pourriez manger des kilos de viande chaque semaine et être encore sévèrement déficient. Les symptômes de la carence en B12 imitent parfaitement ce que les gens pensent être le vieillissement normal dans leurs jambes. Engourdissement, picotement, faiblesse, mauvais équilibre, cette sensation de brûlure qui vous tient éveillé la nuit. Mais ce ne sont pas normaux. Ce sont des signes que vos nerfs et vos vaisseaux sanguins meurent littéralement de faim de B12. Le test sanguin standard pour B12 est pratiquement inutile parce qu'il mesure à la fois les formes actives et inactives. Vous pouvez avoir une lecture normale tout en étant encore fonctionnellement déficient. Vous devez tester les niveaux d'acide méthylmalonique MMA pour obtenir la vraie image de votre statut B12. Les sources alimentaires comme le foie, les palourdes et le bœuf sont riches en B12. Mais voici le secret qui change la donne. Les suppléments de B12 sublinguaux, sous la langue, contournent entièrement votre système digestif et vont directement dans votre circulation sanguine à travers le riche réseau de vaisseaux sanguins sous votre langue. Cela vous donne 10 fois une meilleure absorption que les pilules ordinaires qui doivent survivre à l'acide gastrique et rivaliser pour le facteur intrinsèque. La forme de B12 compte énormément. La cyanocobalamine est la forme synthétique bon marché que votre corps doit convertir plusieurs fois avant de pouvoir l'utiliser. La méthylcobalamine est la forme active que votre corps peut utiliser immédiatement. Pour la circulation des jambes, vous voulez 1000 microgrammes de méthylcobalamine sublinguale chaque matin. Laissez-la se dissoudre complètement sous votre langue. Ne l'avalez pas tôt. Dans les 2 semaines suivant le début d'une supplémentation appropriée en B12, la plupart des gens remarquent que leurs jambes se sentent plus chaudes, plus réactives. En 1 mois, cet engourdissement et ces picotements commencent à s'estomper. À 3 mois, vous marchez des distances que vous n'avez pas réussies depuis des années. Maintenant, voici mon défi pour vous. Choisissez une vitamine de cette liste et engagez-vous pendant 30 jours. Pas les 6 à la fois, juste une. Faites tester vos niveaux si possible. Commencez la supplémentation correctement et faites attention à ce qui change dans vos jambes. Ensuite,
revenez à cette vidéo et laissez un commentaire me disant ce que vous avez vécu. Je lis chacun d'entre eux et votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour agir. Vos jambes vous ont porté à travers des décennies de vie. Elles méritent mieux que d'être considérées comme simplement vieillissantes. Ces 6 vitamines, surtout ce numéro 1, leur donnent exactement ce dont elles ont besoin pour continuer à vous porter. N'attendez pas que marcher devienne impossible. Commencez aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette information précieuse, assurez-vous d'être abonné parce que la semaine prochaine je couvre les 3 aliments qui détruisent secrètement la circulation chez les personnes de plus de 70 ans. Et je garantis qu'au moins l'un d'entre eux est dans votre cuisine en ce moment. Je suis le docteur Rémi Bernard et je vous verrai dans la prochaine vidéo.